Monsieur Chantala, merci de nous accueillir dans le logo d'Indeed pour cette interview. Avec plaisir. Notre école et Indeed sont en effet partenaires depuis quelque temps et nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle chez Indeed afin que nos élèves puissent faire un petit peu mieux connaissance avec vous? Oui, avec plaisir, bonjour. Je suis spécialiste produit chez Indeed, ce qui concrètement m'amène notamment à échanger avec beaucoup de chercheurs d'emploi pour leur expliquer ce que l'on fait et leur donner des astuces sur les meilleures méthodes, disons, de recherche d'emploi. Quels conseils donneriez-vous à nos élèves qui recherchent ou qui vont rechercher un emploi dans ce secteur d'activité? Mon conseil principal, ce serait peut-être de commencer par sélectionner 2 ou 3 sites d'emploi, 4 maximum, auxquels on va se tenir. Une des premières choses que je ferais dans ce contexte, ce serait peut-être de choisir un site spécialisé dans votre industrie, dans votre domaine d'activité. Ça va vous permettre de tout de suite avoir un aperçu des métiers qui sont disponibles, bien sûr, mais aussi de savoir d'avoir une idée du nombre de postes ouverts dans ces secteurs d'activité, sans être noyé au milieu de beaucoup d'autres offres d'emploi qui ne vous concernent pas. Si jamais vous cherchez un emploi dans une région définie, là encore, vous avez la possibilité de choisir un site dédié. Il y a des sites régionaux qui peuvent vous être utiles pour, encore une fois, ne pas trop se disperser. Et puis enfin, idéalement, je choisirais un troisième site d'emploi qui soit un moteur de recherche. Là, c'est pour justement éviter ce dont je parlais, à savoir passer à côté d'offres d'emploi qui étaient susceptibles de vous intéresser. Les moteurs de recherche d'emploi comme Indeed permettent d'avoir une vision vraiment exhaustive du marché de l'emploi en référençant toutes les offres qui sont disponibles. Donc, une fois que j'ai sélectionné ces 2, 3, peut-être 4 sites d'emploi maximum, euh, je pense qu'il faut garder à l'esprit au moins deux grands autres éléments. Le premier, ça va être la qualité de ce site. Pour choisir le site qui vous convient le plus, gardez bien ça à l'esprit, c'est que vous allez y consacrer beaucoup de temps. L'important, c'est de ne pas être frustré par un site d'emploi qui ne vous convient pas ou qui ne serait pas qualitatif. Les premières choses que je regarde typiquement pour voir la qualité générale d'un site, c'est typiquement pas forcément le nombre d'annonces qui sont en ligne, mais plutôt est-ce que j'y trouve souvent des doublons, est-ce que j'y trouve souvent des annonces périmées. Euh, une autre chose que je regarde en termes de qualité, ça va être la facilité qu'il y a à s'inscrire et à postuler à une annonce. Finalement, ça va être votre quotidien. Et puis enfin, le dernier élément que je regarde, je pense, c'est la disponibilité de certaines fonctionnalités sur ces sites qui facilitent grandement la recherche. Pour moi, les plus importantes, ça va être la possibilité, bien sûr, de mettre votre CV en ligne gratuitement sur ce site d'emploi. Est-ce qu'il est possible de créer une alerte email automatique? Alors ça n'a rien de révolutionnaire, mais c'est vrai que quand on est dans une recherche d'emploi, c'est quand même très efficace de savoir que vous allez recevoir automatiquement et en temps réel toutes les nouvelles offres qui viennent s'ajouter pour une recherche donnée. Voilà, je pense qu'une fois que j'ai fait le choix de ces quelques sites d'emploi qui vous correspondent et qui ont les fonctionnalités recherchées, c'est à vous de jouer. Le dernier conseil que je vous donnerais, ce serait de regarder comment sont rédigées les offres d'emploi dans votre secteur et d'adapter votre CV et vos lettres de motivation, notamment au vocabulaire que vous allez y trouver. Pour le reste, c'est à vous de vous mettre en scène, donc bonne chance.